Wesh, générique. J'sors mon drapeau comme un désert. Sasuke t'a quitté, je te le rappelle. Sans des mots renards, tu ne peux rien faire. T'as aucune fierté, là tu es ton père. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Merci beaucoup de me le demander, c'est très important. Et bienvenue cette semaine pour le deuxième manga ou animé de la semaine. Yabadabadou. Pour vous j'ai choisi le manga de la semaine et c'est... Bon, est-ce que tu... The Promised Neverland. Putain! Promised Neverland. Par où commencer? Point négatif. J'arrive pas à me... Non, pour l'instant, j'ai pas encore de point négatif. Là, quand je vous parle à chaud. Parce que j'ai terminé l'animé là il y a pas longtemps. Et là, j'avais acheté les mangas depuis un certain moment, mais je les avais pas encore lus. Enfin, j'avais lu les 2 premiers tomes. Mais sinon, l'animé en lui-même est juste une tuerie. Résumé de ce manga. The Promised Neverland, c'est un manga que vous pouvez conseiller à tous vos amis qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas connaître encore les mangas et les animés. Au-delà de l'intrigue, des questionnements et de tout un tas d'autres choses, ce manga fait clairement partie de mes coups de cœur. Je dirais même, et j'ose le dire, que à mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça. Je pourrais lâcher encore plein d'éloges sur ce manga, mais pour vous faire kiffer, je vais vous faire un court résumé. C'est l'histoire de 3 jeunes âgés de 11 ans qui sont Rei, Norman et Emma. Retenez bien ces noms car ces 3 persos principaux vont vous étonner au fur et à mesure de la lecture de ce manga ou de la vision de cet animé. Et bien sûr, comme toute belle histoire qui commence, nos 3 protagonistes coulent des jours heureux dans leur orphelinat appelé Grace Field House avec tout le reste de leurs petits frères et petites sœurs. Petite précision, ce n'est pas leur petite sœur et petit frère de sang. Voilà, c'est plus un lien du cœur, mais un lien du cœur qui est super puissant et que vous allez voir. Je vous rassure, nos 3 jeunes, accompagnés de tous leurs petits frères et sœurs, ne manquent pas d'amour, car il y a leur maman, qui s'occupe d'eux depuis qu'ils sont jeunes et depuis qu'ils sont petits, et c'est juste super mignon. Au début! Maintenant, passons à la vraie intrigue, aux choses intéressantes. Et là, un beau soir, ce fameux soir, l'histoire bascule complètement. On passe de l'amour à la haine. Découvre le terrible secret qui se cache dans cet orphelinat. Ce n'est pas un véritable orphelinat, mais plutôt un élevage. Mais un élevage de qui? De quoi vous vous dites? Mais un élevage d'enfants, un élevage d'êtres humains, du plus petit comme au plus grand. Imaginez-vous seulement que pour vous tout était beau, tout était rose, et que d'un coup tout s'écroule. Vous êtes en train d'apprendre que vous êtes juste du bétail en vrai, et que là on est juste en train de vous assaisonner depuis que vous êtes petit. Car la faculté qu'ont tous ces jeunes, c'est qu'ils sont super intelligents. Surtout Emma, Rei et Norman. Et là quand je vous parle, je vous ai énoncé que 2 persos principaux sur 3, parce qu'on vient au 3e. Rei, oh là, il est très complexe, mais c'est tout autant un génie que Emma et Norman. Parce que ce mec-là, dans l'animé surtout, ils ont bien accentué au niveau des expressions de son visage. Des fois, il est sombre, des fois, il est triste. C'est un tout en fait. À mon sens, pour moi, pour l'instant, c'est mon perso principal. Bien sûr, Emma, Rei et Norman vont pas en rester là. Ils veulent s'échapper. Mais pour s'échapper, le seul problème, c'est qu'il faut connaître un peu toutes les ficelles. Mais eux, ils connaissent rien. Ils savent rien. Il y a pas si longtemps que ça, pour eux, ils pensaient seulement qu'ils étaient dans un orphelinat et qu'après, ils allaient trouver une famille. Alors que... c'est pas la famille que tu vas trouver, chacal. J'ai regardé les 12 premiers épisodes de la saison 1, du coup, qui sont disponibles sur ADN, et j'ai juste kiffé. Mais j'ai kiffé ma race de A à Z. Les OST sont juste ouf.
vraiment. C'est un pur délire total. Le générique est super entraînant. Personnellement, moi j'ai pu regarder l'animé sur ADN parce que j'ai mon abonnement premium. Mais il me semble qu'il est aussi disponible sur Wakanim. Je suis pas sûr, je dis il me semble. Bien sûr, je vous présente aussi la version manga. Là, j'ai acheté 6 tomes. J'avais acheté 6 tomes il y a plus de 6 mois déjà. J'ai pris du temps à le lire parce que au départ, il y avait cette hype. Il y avait cette hype sur le manga que je kiffais pas trop. Moi, dès qu'il y a une grosse hype sur un manga, ça me plaît pas du tout. Voilà, je préfère attendre que ça se calme et me faire mon propre avis. Donc là, je vous dis, à froid, c'est juste ouf. Et la hype est totalement validée. Je comprends pourquoi les gens en parlaient. En manga, bien sûr, il est beaucoup plus détaillé. Voilà, il y a plus de choses qu'on comprend. Et il y a un peu plus d'intrigue aussi. En même temps, c'est normal. Les mangas, c'est la vie, comme certains diront. Même si moi, je préfère les animés. Vous allez voir qu'à chaque épisode, vous allez voir qu'à chaque épisode ou à chaque tome que vous allez lire, vous allez tomber sur des trucs de ouf, des révélations de ouf. Franchement, essayez pas de faire de thèse avant de tout regarder. Ça sert à rien. Ça sert à rien de regarder le premier épisode et de dire « Ah, moi je pense que lui c'est un traître, lui c'est ceci, lui c'est ça. » Ça sert à rien, vous n'allez pas deviner. On est bien sûr, avec The Promised Neverland, on est bien sûr sur un shonen, vous l'imaginez bien. Je mettrai la note de 9,5 sur 10, voilà, sincèrement, ouais, je suis très sincère, un gros 9,5 sur 10, parce que voilà, c'est pas un manga qui est lourd, c'est pas un manga qui est chiant, c'est pas un manga où tu sais, t'as la flemme, non, t'es à chaque fois passionné par tout ce qui se passe en fait, par chaque chapitre ou par chaque épisode, t'es juste en kiff, t'attends pas, voilà. T'es pas plongé dans une attente constante, etc. Vous allez voir aussi pour ceux qui vont regarder l'animé qu'à certains moments, il y a des gros plans et longs. C'est des gros longs plans sur un personnage. En fait, on est sur le moment où un personnage apprend une nouvelle, qu'elle soit triste, heureuse ou super sombre. Et en fait, on a un long plan sur lui où on voit son visage se transformer en bien ou en mal. Hein. Et c'est là qu'en fait, il élabore tout son plan en tête et c'est juste ouf. J'aimerais vous en dire plus au sujet du manga et de l'animé, mais je peux pas plus vous spoil, ce serait horrible, vraiment. La MIF, merci à vous, j'espère que vous avez kiffé ce deuxième épisode du manga de la semaine. Là, on était sur un shonen, sur The Promised Neverland. Donc, merci à vous, et n'oubliez pas, allez vous abonner, laissez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, bah... allez vous faire foutre! Merci à vous d'être si nombreux chaque jour, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On est ensemble! Wouh!